Je me réjouis de pouvoir ce matin continuer le thème commencé il y a 2 semaines et qui se terminera bien entendu avec la 8e béatitude, puisque c'est le thème des béatitudes. On a vu il y a 2 semaines l'introduction des béatitudes. On est juste entré, on a juste ouvert la porte, mais on va seulement voir aujourd'hui la première de ces béatitudes. Et je vous invite à j'ai eu peur. Je pensais que je m'étais trompé. J'ai tendance à garder mes études dans la Bible. J'ai eu peur d'avoir pris le mauvais. Voilà, donc on va relire quand même pour se remémorer un peu le contexte de ces versets, de ces versets des béatitudes. Et on va prendre Matthieu chapitre 5, verset 1 au verset 12. Je vous invite à le prendre. Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. J'aimerais rappeler ce matin que le mot « heureux » qui est rendu dans nos Bibles par « heureux » a le sens dans l'original, a le sens de béni, bienheureux, et ça a le sens d'une action. Ce n'est pas un bonheur du genre, vous voyez, le zen. On est là, puis passif, là. C'est un bonheur actif. D'ailleurs, certaines versions qui emploient littéralement l'hébreu, eh bien, mettent en marche. Au lieu de dire heureux, ils disent en marche. En fait, il y a vraiment l'idée d'une action, d'un mouvement. Cette première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cette béatitude, c'est la clé de toutes les autres. Parce qu'on entre, vous voyez, c'est une clé, on entre dans quelque chose, dans une maison, dans quelque chose. Et on parle ici de l'entrée du royaume de Dieu. Et il n'y a pas d'hasard dans la Bible. En fait, l'entrée dans le royaume de Dieu commence par être pauvre en esprit. Et les autres heureux, les autres béatitudes que nous retrouvons, eh bien, dépendent de celle-là. En fait, ça veut dire que si je ne suis pas né nouveau, les autres sont impossibles. Ça veut dire ça. Les autres n'ont pas de sens. Ça sera essayer de vivre ces choses-là. Dans la béatitude, dans la paix de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, d'une manière active, sans avoir passé par la porte, c'est pas possible. Ok ?
On veut dire donc, par pauvre en esprit, dans le sermon de la plaine, il y a aussi un autre sermon dans lequel Jésus reprend la même prédication. On dirait qu'il l'a répétée à un autre endroit, dans une plaine. Donc on a souvent l'idée du sermon sur la montagne. Mais il y a aussi un autre endroit, et dans Luc chapitre 6, verset 20, il parle de la plaine. Et dans ce passage, il est dit « Heureux vous les pauvres ». Il y en a qui comprennent ainsi « Heureux en esprit sont les pauvres ». Mais la Bible n'enseigne jamais que la pauvreté soit une vertu en soi. C'est pas parce que tu es pauvre que tu vas au ciel. En somme, ça veut dire ça. Ok ? Qui est clair que dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans tout le Nouveau Testament, on ne trouve pas l'idée que voilà, si tu es pauvre, tu vas au ciel. Même si vous lisez le riche et Lazare, vous connaissez, je ne dis pas la parabole parce que ce n'est pas une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte. Et il semble que ce soit une histoire vraie puisqu'il prend des prénoms, il prend le prénom de Lazare comme quelqu'un à un nom propre, donc ce n'est pas une parabole. Et on voit que Lazare était pauvre et il y a aussi l'homme riche. L'homme riche va en enfer, le pauvre va au ciel, à la présence d'Abraham. Alors, on pourrait croire donc que les pauvres vont au ciel. C'est pas vrai. Ok ? La Bible n'enseigne jamais que la pauvreté soit une vertu en soi. Le pauvre n'est pas plus près du royaume de Dieu, en tant qu'homme né dans le péché, que le riche. Il n'y a aucun mérite à être pauvre. La pauvreté ne garantit pas la spiritualité. Et ce que Jésus enseigne, par contre, c'est de ne pas se fier à ses richesses. Voilà. Parce que si on se fie à nos richesses, on n'a plus besoin de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais en même temps, en voulant dépendre de nos richesses, donc on va vraiment dans le sens inverse de ce que pauvre en esprit veut dire. On va l'opposer. D'ailleurs, on peut être riche matériellement et ne pas être cupide. Et être libéral dans le sens de donner, parce que libéral peut avoir le sens de, en politique ça veut dire autre chose, hein. Mais la libéralité c'est cette capacité d'être libre à donner des choses, son argent, donner de ses moyens. C'est même un don, la libéralité. On peut être pauvre et être cupide. On peut être pauvre et puis jouer son argent, le peu d'argent qu'on gagne, aller au loto, voilà, pour essayer d'être riche. Donc c'est pas vraiment une question de moyens. Quand Jésus dit « Heureux sont les pauvres en esprit », il parle d'une attitude. Il parle d'une attitude envers soi-même. Parce que ce n'est pas automatiquement, voilà, je deviens un pauvre, dès que je me convertis, je suis pauvre en esprit. En vérité, c'est déjà une attitude qui commence avant. C'est une décision personnelle. J'attends pas que ce soit le Seigneur qui me rend pauvre en esprit. Vous avez compris ce que j'ai dit ? Que voilà, un coup de baguette magique, voilà, le Seigneur m'a transformé, je suis devenu pauvre en esprit. C'est pas ça non plus. C'est là que se voit la différence fondamentale entre le chrétien et l'incrédule. L'homme du monde, a confiance en soi-même. Vous avez souvent remarqué ça ? Ah, j'ai retrouvé la confiance en moi-même. Il faut avoir confiance en soi. J'entends souvent ce genre de parler, de langage. En vérité, le chrétien ne parle pas comme ça. J'ai pas confiance en moi. Parce qu'il a compris qu'en moi, c'est égaux. En ma chair, dit l'apôtre Paul, il n'y a rien de bon. Quand on a compris ça, on arrête de se confier en nous-mêmes et on commence à se confier en Dieu, à se décharger sur lui et à trouver en lui tous les bénéfices d'être pauvre en esprit. L'homme du monde, quand je parle de l'homme du monde, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu, bien entendu, on se comprend. Il ne doit rien à personne. Il se hisse plus haut par son savoir, son éducation.
Et le chrétien, lui, devant Dieu, que peut-il ressentir d'autre qu'une totale insuffisance, une pauvreté d'esprit absolue? Jésus veut dire que si tu te crois quelqu'un face à Dieu, toi chrétien, en réalité tu ne l'as jamais rencontré. Vous avez compris? Si on se croit quelqu'un devant Dieu, c'est qu'on ne l'a jamais rencontré. Tu ne l'as jamais vu. Ce terme vu, on le retrouve souvent dans la Bible, dans l'épître de Jean. Mais même Job. Job a dit, avant, je te connaissais, mais maintenant mon œil t'a vu. Il l'a vu au travers de quoi? Vous savez au travers de quoi Job a vu Dieu? À travers la création. Dieu lui a montré des choses. Regarde cet animal, c'est moi qui l'ai fait. Dieu ne s'est pas montré. Dieu ne s'est pas montré. Hein. Il a montré sa création. Regarde cet animal. Le Béhémoth, le Léviathan, qui sont des animaux qui n'existent plus aujourd'hui. D'après la description qui est donnée dans le livre de Job, ça correspond plus à des dinosaures. Mais Dieu dit, regarde ces animaux. Et à la fin de toute cette contemplation, eh bien, Job va dire ceci. Avant, je te connaissais, chose comme ça, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc il parle vraiment de voir. Et pareillement, l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1, verset 20, juste pour rappel, il dit que les hommes un jour devant Dieu seront inexcusables. Vous savez pourquoi ils sont inexcusables, les hommes? À cause de la création. À cause de la création, les hommes voient Dieu. Donc ils ne peuvent pas dire, non, chapitre 1, verset 20, vous pouvez vérifier, j'en entends rien. Au travers de la création, les hommes ont une preuve de l'existence de Dieu. Quoi qu'on veuille dire, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça ne se fait pas tout seul. C'est comme si maintenant on disait, voilà, les voitures se font toutes seules. Tout se fait tout seul, comme par hasard. Il faut déjà un sacré grand hasard donc, pour que tout se fasse de manière automatique. Comprenons maintenant la pensée de Jésus. Tout d'abord, quand on dit pauvre en esprit, ça ne veut pas dire certaines choses qu'on imagine souvent. C'est vrai qu'on se fait, quand on lit la Bible, quelquefois on lit des passages où on a des idées toutes faites. On se fait des raisonnements. Et là, on pourrait croire, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, ou qui est né handicapé, ou qui a des problèmes. Et donc ceux-là, ils vont directement au ciel, on pourrait croire. Le passage ne parle pas de ça. Quand il dit pauvre en esprit, il ne s'agit pas d'être timide, servile, écrasé, faible, ni de se tenir humblement à l'écart, ni de jamais se faire remarquer. Il y a des gens qui sont ainsi par nature, parce que c'est vrai qu'on a des tempéraments différents. Et il y en a qui sont plus réservés, il y en a qui sont très extravertis, et donc qui parlent facilement pour dire ou ne rien dire. Je trouve qu'il y a des choses quelquefois qui n'ont qu'un sens. Mais simplement parce qu'ils ont besoin de dire tout ce qu'ils ont, tout ce qui leur passe par la tête. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui sont très réservées et qui, pour tirer un mot, il faut presque les piquer. C'est une question de tempérament, et Dieu a bien fait les choses parce qu'en fait, on a besoin les uns des autres. Hein, je ne vais pas entrer dans ce détail-là parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Mais donc, ce n'est pas non plus cela. Être pauvre en esprit ne consiste pas non plus à se minimiser, à écraser sa personnalité ou à faire des grands sacrifices. Ni même se sentir humble. Ah, aujourd'hui, je me sens humble. Demain, je serai peut-être orgueilleux, alors. Presque tous les grands penseurs étaient humbles, d'une certaine manière, parce qu'ils étaient conscients de l'énormité de savoir qui leur échappait. Parce qu'ils ont tellement réfléchi, ça me fait penser aussi aux astronomes. Il y a un astronome qui a dit, vous les chrétiens, vous commencez avec Dieu.
Nous, les astronomes, on termine avec. Vous savez pourquoi? Parce que plus ils étudient, donc l'écrivain étudie l'immensité du savoir, et l'astronome l'immensité de l'univers. Et puis il voit, moi je pense que le Soleil est, je ne sais pas combien de milliers de fois plus grand que la Terre, et que chaque étoile est aussi grande que le Soleil. Je dis, on n'est pas grand-chose. Et puis eux qui vont tellement loin, dans les milliards d'années-lumière, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, 300 000 km/h, on parle de milliards d'années à la vitesse de la lumière, et ils parlent à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous sommes? Et ils en arrivent à se dire, peut-être bien Dieu, puisqu'il est infini. Ok? Il y a des gens donc qui deviennent humbles parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont petits face à cet infini. C'est pas ça non plus. Ce qui gonfle, c'est de savoir peu de choses et croire qu'on sait tout. Vous avez compris? Je découvre quelque chose, extraordinaire. Maintenant, voilà, je sais tout. Alors, qu'est-ce que ça signifie être pauvre en esprit? La meilleure réponse, elle est donnée par la Bible elle-même. Et c'est dans son contexte qu'on comprend mieux d'ailleurs. Quand on lit Ésaïe chapitre 57, verset 15, dans l'Ancien Testament, « Ainsi parle le Dieu très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. » C'est beau, n'est-ce pas? Un Dieu si grand qui s'approche de qui? De celui qui a le cœur humilié, de celui qui s'abaisse. L'inverse, c'est l'orgueil. L'orgueil qui ne se soumet pas à Dieu, moi et rien que moi. L'orgueil qui est rebelle à Dieu et qui n'est pas prêt de se laisser convaincre par Dieu. Vous voyez l'opposé. Et on comprend mieux pourquoi, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut s'unir, repentir. Reconnaissez votre péché, reconnaissez votre misère. Ça veut dire ça. Moi, avec mon orgueil, je ne peux pas reconnaître mes péchés. Bah oui. Reconnaître quoi? J'ai pas besoin de Dieu. J'ai pas de péché, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Beaucoup de gens aujourd'hui disent ça. Ils vont à l'église, ils disent moi j'ai pas volé, j'ai pas tué. Bien sûr, le mensonge, je n'en parle pas. Tromper l'État, tromper ceci, le voisin, la voisine. Voici un autre verset, donc Ésaïe chapitre 66, verset 2, aussi un très beau verset. Voici sur qui je porterai mes regards, sur les malheureux, le malheureux qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Quand je lis la parole de Dieu, quel est l'effet de la parole de Dieu sur ma vie? Est-ce que je lis comme un roman ou je lis comme étant vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'elle me touche? Est-ce qu'elle remue quelque chose dans ma vie? Parce que si elle ne remue rien du tout, c'est que c'est même pas la peine de la lire. Je ne suis pas en train de chercher Dieu. Je suis en train de chercher des excuses à ma façon de vivre. Vous avez compris? Par contre, quand on tremble devant Dieu, parce qu'il est Dieu, n'oublions pas, nous le respectons pour ce qu'il est. Il est infini. On dit qu'il est amour, bien sûr. Mais je veux dire la vérité, il est juste aussi. C'est-à-dire qu'il va punir le coupable qui ne s'est jamais repenti. Ça veut dire aussi, la Bible nous dit qu'il est redoutable. Daniel disait la prière de Daniel, tu es un Dieu redoutable. Il faut savoir tout ça. Je porterai les regards sur le malheureux qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole.
Les sacrifices, donc psaume 51, verset 19, c'est le psaume de repentance de David lorsqu'il a péché par crime et adultère. Il s'est repenti et au chapitre 51 du psaume, verset 19, il dit « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Tu ne le dédaignes, tu n'es pas indifférent à celui qui s'humilie et qui reconnaît sa faute. » Il s'agit là d'un sentiment de totale insuffisance en présence de Dieu. Et remarquez que quand on veut essayer de se hisser, d'aller de l'avant par nos propres forces, on se fatigue, on se décourage. Mais quand on jette l'éponge, on dit « Seigneur, j'en veux plus, j'ai besoin de toi ». On a l'impression d'être délivré. Vous avez remarqué ça? Mais ce n'est pas par hasard. Dieu veut que finalement on jette l'éponge et on dise « j'ai besoin de toi ». C'est le principe même de la marche chrétienne. Ça ne peut pas marcher autrement. Et la Bible contient de nombreux exemples de cet esprit-là. Je vais juste survoler quelques noms que vous avez certainement déjà lus dans la Bible. Parlons de Gédéon, qui est un juge d'Israël. Dans le livre des juges, eh bien, Dieu de temps en temps envoie un juge, un homme qui va délivrer Israël par rapport à sa grande détresse. Et donc là, Dieu l'envoie et il dit, Gédéon répond, non pas moi, j'appartiens à la tribu et à la famille la plus insignifiante d'Israël, la plus petite des familles d'Israël, je suis rien du tout, j'ai même pas un nom intéressant. L'idée de grandeur lui semblait de pouvoir s'appliquer à sa personne. C'était pas pour lui. C'était pas, moi, conduire Israël au combat, c'est impossible. Seigneur, pas moi. Et Dieu, vous savez ce qu'il lui a répondu? Une phrase que tous les chrétiens, ou presque tous les chrétiens connaissent, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. En fait, le peu de foi qu'il avait, c'était suffisant. Et c'est un principe qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, puisque Jésus dit même avec une foi comme un grain de sénévé, le grain de moutarde, si vous dites à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, ça arrivera. Le Seigneur est en train de nous montrer la puissance d'une petite foi. Mais si on a une petite foi, chers frères et sœurs, mettons en action. Ne restons pas les bras croisés, attendre que le Seigneur fasse tout. Agissons par la foi dans la confiance pour que le Seigneur agisse au travers de notre foi. Moïse, regardez un peu, après 40 ans de réflexion, parce qu'il est sorti à 40 ans d'Égypte, mais il est parti chercher les Hébreux, à quel âge? 80. Ça avait passé du temps. C'est pas comme dans le film qu'on regarde, ça se passe en 2 minutes après déjà. Il a quitté l'Égypte et puis hop, Dieu l'envoie. Il a vu Dieu et Dieu l'envoie chercher Israël. 40 ans de réflexion. Il en est venu à se sentir totalement indigne de la mission que Dieu voulait lui confier. Ah, mais moi je ne suis pas capable de parler, tu vois que j'ai la langue lourde. Il avait du mal à s'exprimer, Moïse. Et donc, finalement, Dieu va lui dire de prendre Aaron, qui serait un peu son bras droit, son porte-parole. Ensuite, on a David. Et David, le roi, qui dit « Qui suis-je, Seigneur, pour que tu viennes à moi ?» C'est incroyable. Ésaïe, dans le chapitre 6 d'Ésaïe, dit « Je suis un homme aux lèvres impures. » Et le Seigneur, veut envoyer Ésaïe. Et plus Ésaïe s'approche de Dieu, plus il se rend compte qu'il est un homme perdu, un homme aux lèvres impures. Pierre, l'apôtre, on a parlé tout à l'heure de tempérament. Eh bien, Pierre, c'était un tempérament, on dirait, genre colérique. C'est très extraverti. Donc c'est des fonceurs, c'est des moteurs. Et Pierre, c'en était un comme ça. D'ailleurs, on voit dans l'histoire
où quand ils viennent chercher Jésus, il prend son épée et il coupe l'oreille d'un Romain. Vous voyez? Donc très speed, et bon, et Jésus l'a calmé. Celui qui prend l'épée qui périra par l'épée. Hein. Donc on voit les attitudes de Pierre, les réactions, et pourtant, regardez, quand il voit le Seigneur, éloigne-toi de moi, car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Ensuite, dans une histoire où l'apôtre Paul l'avait repris, eh bien, il aurait pu par la suite avoir quelque chose contre l'apôtre Paul. Ouais, mais il m'a repris parce que j'étais un petit peu hypocrite dans cette histoire. Et pourtant, il écrit dans 2 Pierre 3,15, il dit « Considérez la patience de notre Seigneur est votre salut, que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Il est en train de valoriser le ministère de Paul, vous voyez? Donc il était en train de le mettre en avant. Pierre reste toujours un homme plein d'audace, donc fougueux comme il est, mais il ne devient pas un homme timide ou servile. Sa personnalité reste la même, et cependant, il est pauvre en esprit. Il reconnaît ce qu'il est. Enfin, l'apôtre Paul, qui est intellectuellement puissant, et il en est conscient. Dans le chapitre 3 de Philippiens, il commence en parlant de ses capacités, il se vante en quelque sorte. Avant de corriger le tir, il le fait exprès. Il dit « Si je devais me glorifier, eh bien, je suis bien placé. Regardez mon CV. Aujourd'hui, on dirait ça. On met ça sur Facebook. Regardez toutes mes études. Voilà. Je suis pas... Ok. Eh bien, d'abord, il dit tout ça. Ses capacités naturelles, sa descendance. Mais tout cela, face à Christ, devant le Seigneur, il dit, ce n'est que du fumier. Je répète, mais tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est de la boue, dans certaines versions, dans ma version c'est de la boue, ou dans d'autres versions c'est du fumier. Il a besoin de considérer cette vérité-là pour gagner Christ, pour que Christ soit tout dans sa vie, pour qu'il ne s'appuie pas sur ses qualités personnelles, qu'il ne dise pas « ouais, mais moi je ». Vous avez compris? L'autosuffisance. Paul a dû combattre fierté et orgueil, et c'est pourquoi il parle souvent de se vanter, mais pas de lui-même, non. Il parle de se vanter de Christ. Quand il a prêché aux Corinthiens, il disait ceci, qu'il l'a fait dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Vous voyez, devant les Corinthiens, il n'était pas là comme quelqu'un qui avait une grande prestance extraordinaire de voix, de capacité, mais il était là dans la crainte et dans le tremblement. Chapitre 2 de 1 Corinthiens, verset 3. Et en parlant de l'évangélisation, il dit aussi ceci, il dit, qui est suffisant pour ces choses, pour l'évangélisation? Qui est suffisant? Il aurait pu dire, moi. J'ai évangélisé toutes des régions complètes, il y a plein d'églises qui ont été fondées grâce à moi. Il ne dit pas ça. Il dit, qui est suffisant pour ces choses? Un peu plus loin, dans Éphésiens chapitre 3, versets 4 à 8, regardez aussi ce qu'il va dire. Un autre témoignage qui est frappant de l'apôtre Paul, il dit « Vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Vous pouvez comprendre au travers de tout ce que je suis en train de dire là, quand je parle de Christ, parce qu'il a eu des révélations par rapport de Dieu en tant que prophète, il a été inspiré pour dire des choses. Il a parlé de prophétie, il a parlé de la divinité de Jésus et de l'Église, des précisions sur ce que l'Église représente comme épouse de Christ, tout ça. Et puis, il dit, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ.
à moi, et là je souligne, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. Vous avez compris? À moi, le moindre, le plus petit de tous les saints. Les saints, c'est ceux qui sont nés nouveaux, qui appartiennent à Dieu. Bien entendu, ce n'est pas le statut, je vous le répète, ce n'est pas le statut qu'on a. Les saints, c'est vous et moi qui êtes au Seigneur. Et il dit, je suis le moindre. Et Dieu m'a révélé tout ça, par grâce. C'est cela, être pauvre en esprit. Savoir qu'on a tout de Dieu et rien par soi-même. Paul savait qu'il avait énormément reçu et pourtant il se savait petit devant Dieu. Quelle humilité! Avec tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a vécu, comment Dieu l'a tiré de cette boue de ce qu'il était, persécuteur de l'Église, et devenir un serviteur de Dieu, faire tout ce qu'il a fait pour l'œuvre du Seigneur jusqu'à mourir en martyr, et on sait qu'il est mort sous l'époque de Néron. Lui, le moindre. Il se considère même le plus grand des pécheurs à un moment donné. Et enfin, le plus grand modèle que nous avons, c'est Jésus, qui est le modèle suprême, puisque lui, il était l'égal de Dieu. Égal de Dieu. L'égal de Dieu qui se fait homme et a consenti à vivre la vie humaine avec toutes ses limites. Il a accepté de vivre 33 ans comme un homme. Souffrir comme lui. Avoir faim, soif. Subir le martyre de la boucherie comme il l'a vécu. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il le savait, il y est allé jusqu'au bout. Et il proclame qu'il ne peut rien faire de lui-même. Lui, le Fils de Dieu, qui ordonne au vent, aux vagues, de se calmer, il ressuscite les morts, il dépend entièrement de Dieu. D'ailleurs, il le dit, je ne fais rien sans l'accord de Dieu, du Père. C'est ça, être pauvre en esprit. Tout le temps qu'il passe dans la prière montre à quel point il se sait pauvre en esprit. Combien il s'appuie sur Dieu seul. Et vous savez que Jésus, quand il priait, c'était pas 5-10 minutes, comme on a tendance à le faire. C'était des journées, même 40 jours dans le désert, rappelez-vous. Il a été tenté par le diable. Il a prié pour être avec le Père, pour dépendre totalement du Père. En vue de cela, essayons de résumer ce que pauvre en esprit signifie. Absence totale d'orgueil, de fierté personnelle, savoir qu'on n'est rien sans Dieu. Il y a du boulot. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a du boulot. Mais marcher vraiment proche de Dieu, si on n'a pas compris ça, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Savoir qu'on ne peut produire quoi que ce soit de valable sans Dieu. Face à Dieu, je ne compte pas sur ma position dans la société, je ne compte pas sur mon argent, ni sur mon éducation, ni sur mes capacités naturelles, ni sur ma propre intelligence, ni sur mon sens moral, aussi élevé soit-il, ni encore sur ma bonne conduite. Face à Dieu, la manière dont j'ai vécu ne compte pas du tout, car je n'ai rien qui ne soit dû à sa grâce. Rien qui ne soit dû à sa grâce. Sans sa grâce, je ne suis rien. Je suis voué au péché, perdu. Sans sa miséricorde, à son amour qui a été exprimé en Christ. Posons-nous la question, est-ce que je suis ainsi? Est-ce que je pense de moi-même, au tréfonds de moi-même, dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que je pense de moi-même? De quoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je prie? Et surtout, en ce qui me concerne, pourquoi est-ce que je prie en ce qui me concerne? Une traduction de Proverbe 27, verset 21 dit ceci: « Un homme est mis à l'épreuve par la louange qu'il reçoit. » Bah oui, quand on dit « Ah Louis, t'as bien prêché, c'était super. »
Un homme est mis à l'épreuve. C'est la gloire de qui? Moi, je dis gloire à Dieu. J'ai toujours gloire à Dieu, parce que je suis incapable de prêcher. Je le dis, je le répète. C'est l'œuvre de Dieu en moi. En moi avec un point d'interrogation ou avec une exclamation. Tout ce dont je pourrais bien me vanter comptera pour zéro en ce grand jour où nous serons tous dans la présence de Dieu. Personne n'aura l'occasion de se vanter de quoi que ce soit. Parce que toutes les grâces de Dieu, si tu es capable de faire quelque chose dans ton ministère, eh bien, dis merci Seigneur. Ça veut dire ça. Autre question, comment devient-on pauvre en esprit? La réponse est de ne pas regarder à soi-même, de ne pas essayer de se changer en homme meilleur. Vous n'y arriverez pas. Mais c'est regarder à Jésus. Plus je regarde Jésus, sa personne sainte, son œuvre, son amour, plus je me rétrécis. Ça me fait penser à ce que disait Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse, lui, et que je diminue. Et où puis-je le contempler? Où est-ce que je peux le contempler, Jésus? J'attends une révélation. Je prie, Seigneur, fais que je puisse le contempler. Ça existe, hein, la contemplation. C'est en lisant la Bible. Quand je lis l'histoire de Jésus, quand je lis l'Évangile, je vois Jésus. En 2007, quand on est parti en Israël, je disais, avant, en lisant l'Évangile, je voyais Jésus. Maintenant, je vois le fond. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, je vois aussi le fond, parce qu'en voyant Israël, on voyait la montagne où Jésus a prêché cette prédication. On voyait l'image, on disait, ben voilà. Donc, imaginez ça, Jésus, et vous voyez le fond. Donc, on peut voir Jésus au travers de sa parole. Le seul livre qui parle de lui, même les premiers chapitres où le Dieu dit, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, c'est la parole de Christ. Vous êtes d'accord? Cette parole qui a été faite chair pour me sauver de mon état de pécheur perdu et faire de moi un enfant de Dieu. La Bible me dit ce qu'il attend de moi. Si je ne connais pas la volonté de Dieu, on l'a souvent dit dans les prédications, ce moi ou quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on ne veut pas connaître la volonté de Dieu. Mais Jésus a bien dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il est de notre intérêt de vouloir connaître la volonté de Dieu. Si je ne veux pas la connaître, je ne lis pas la Bible. Mais si je veux connaître la volonté de Dieu, pour moi, pas pour mon frère, ma soeur, c'est facile de « Ah, oh, il aurait dû faire ça parce que c'est chrétien, il devrait faire ça. » Et moi? Et moi? Plus les disciples regardaient Jésus vivre, agir, parler, plus ils sentaient leur nudité. « Seigneur, augmente notre foi. » Rappelez-vous, ils comprenaient à quel point leur foi était petite, inadéquate. Seigneur, nous pensions avoir quelque chose parce que nous avons prêché et chassé les démons, et maintenant, nous sentons que nous n'avons rien. Ils avaient peut-être l'impression d'être devenus des dieux. Vous voyez? Et puis ils se rendent compte que finalement, nous ne sommes rien. Plus nous le regardons, plus notre cœur semble désespéré, plus nous nous accrochons à lui, plus nous devenons pauvres en esprit. Et plus il peut nous remplir de son esprit et œuvrer par nous. Donc, si on est dans cette condition-là, il va pouvoir nous remplir de son esprit et travailler, œuvrer. Quand on parle de mission, c'est pas seulement changer nos vies, c'est aussi la mission, le ministère que Dieu a donné à chacun d'entre nous.
les objectifs spirituels que le Saint-Esprit a dans nos vies. Et plus nous l'écoutons, plus nous nous imprégnons du sermon sur la montagne. La base de tout son enseignement est celui des apôtres. Plus nous devenons semblables à lui, car ceux que Dieu a connus d'avance, c'est dans le Romains chapitre 8, verset 29, et je termine avec ce verset, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Voilà l'objectif de Dieu, c'est qu'au travers du sermon sur la montagne, nous soyons toujours plus amenés à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas juste que nous ayons quelques bénédictions. Bien sûr, Dieu veut nous bénir, mais la plus grande des bénédictions, c'est de ressembler au Seigneur. Amen.